Bon, ce qui a été difficile pour nous comme famille, évidemment, c'est qu'Isabelle a un rythme complètement différent de celui des autres enfants. Tous les déplacements sont très compliqués parce il faut la mettre dans sa chaise roulante, il faut la véhiculer dans sa chaise roulante, il faut emporter tout un matériel chaque fois qu'on se déplace. Toutes les repas, c'était très compliqué. C'était très long de la faire manger jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près, où elle a eu une intervention chirurgicale. Et maintenant, elle mange directement dans l'estomac, donc c'est beaucoup plus pas rapide, mais en tout cas, nous, on n'a pas besoin de lui donner à manger au fur et à mesure. Et ce qui a été difficile pour moi au début, c'est de trouver les ressources. Parce que personne n'avait l'air de connaître des ressources pour une personne comme Isabelle. Donc petit à petit, en glanant à droite, à gauche, je rencontrais une personne qui me disait tiens, il y a tel soutien, il y a l'association de la paralysie cérébrale à l'époque qui organisait de la stimulation précoce. Donc ça, elle a pu en bénéficier très tôt. Après ça, il y a eu, je dis que ça a été difficile de trouver des ressources pointues parce que les ressources principales, comme dans les hôpitaux, l'ergothérapie, la physiothérapie, ça a été donné. Ce que j'ai découvert, c'est que à force de chercher, on finit par trouver. Puis une personne vous aiguille sur autre chose. Faut pas hésiter à parler aux gens. Faut pas hésiter. Je me souviens en particulier d'une fois où j'ai rencontré une dame dans un parc. Cette dame était là parce qu'elle était en panne de voiture. Elle emmenait ses enfants au parc et moi j'étais là avec Isabelle et mes autres enfants. On a parlé et elle m'a donné l'adresse d'une école dont personne ne m'avait parlé et c'est là qu'Isabelle a fait toute sa scolarité avec la plus grande joie. Donc il y a des choses comme ça, il faut vraiment toujours être à l'écoute et puis aussi, je pense que finalement c'est une travailleuse sociale dans un hôpital qui a été capable de me donner des tuyaux et de m'aiguiller vers des spécialistes dans d'autres disciplines, dans d'autres hôpitaux. Et de fil en aiguille, finalement, j'ai pu avoir un très bon soutien pour Isabelle. Donc, par les CLSC aussi, on peut avoir beaucoup de soutien, mais ça, c'est spécifique au Québec. À Montréal, il y a certainement Marie-Enfant pour une personne comme Isabelle qui moi, m'a donné énormément de soutien. Je dois dire qu'une des grandes ressources aussi, ce sont les associations. Les associations spécifiques, donc l'association pour la paralysie cérébrale dans le cas d'Isabelle, mais ça peut être d'autres associations aussi selon le handicap particulier de l'enfant. Les associations, je les trouve merveilleuses. Quand les thérapeutes qui s'occupaient d'Isabelle ont cherché quelle était la façon sur l'organe, on pourrait dire, sur lequel elle avait le plus de contrôle, pour voir comment elle pouvait d'elle-même dire oui ou non. Après beaucoup d'essais et d'erreurs, elles ont utilisé les yeux et elles ont donc appris à Isabelle à dire oui et non avec ses yeux. Et ça a été merveilleux pour la communication. Et pour le développement d'amitié, je pense que ça a été... Certes, c'est un facteur dans le maintien de l'amitié, pas forcément pour se faire des amis. Mais c'est vrai que quand on est ami avec Isabelle et qu'on peut lui poser des questions et avoir des réponses, ça aide beaucoup dans la communication.